Bon, nous voici à la dernière vidéo du workshop et on va annoncer aussi plus ou moins la masterclass et tout. Donc, bon, en gros, on va modéliser plus ou moins ça. Ouh. Bref, ça se trouve au dos du téléphone, vu qu'ici c'est le top view. On va donc essayer de voir ce qui se passe en bas. Et pour cela, vu que c'est pour la vue du haut, pour la vue du bas, c'est CTRL et 7. N'oubliez pas, pour les vues sont les chiffres qui se trouvent du côté numérique, pas les chiffres qui se trouvent au-dessus de votre clavier. Ok. Bon, pour panne comme ça, comme je fais, c'est Shift avec la molette. Voilà. Bon, ce qu'on va faire, c'est, on veut ceci, qui se trouve près du bouton arrêt, donc il est quelque part ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner le plan ici. Voilà. On va donc, oui. On va faire un clic droit. On va faire Shift S plutôt. Voilà. On va mettre cursor to selected. Cursor, en fait, c'est le centre du monde. On va dépasser le centre du monde sur ce qu'on a sélectionné. Vu qu'on s'est assuré que l'origine se trouve toujours à l'extérieur, ça veut dire qu'en fait notre origine du monde se trouve sur le plan de la vitre en arrière, la vitre derrière. En fait, l'objectif c'est de créer un objet qui se trouve quelque part ici et qui soit directement collé à la vitre en fait. Donc c'est pour cela. Bon, on va ajouter un cercle. Donc Shift A. Dans Mesh, on prend cercle. Voilà. Maintenant, on fait S, on le réduit, quelque chose comme ça. Ensuite, G, on le déplace quelque part ici. Voilà, disons, quelque part là. Voilà. On fait Tab, on essaie de voir. On prend la moitié des vertex. Fait un GX comme ceci. On prend dans l'autre moitié ici. On fait un GY maintenant, comme ceci. De toute façon, c'est plus ou moins ça, la taille. Ok. Bon, là, si on essaie de voir, on a notre objet qui est exactement collé une fois sur notre vitre. Donc, ce qu'on va faire, on va appuyer A pour sélectionner tous les vertex. On va appuyer sur E. E, c'est pour extrude. Et on va extrude suivant l'axe Z. Voilà, comme ceci. Bon, c'est un peu de trop, donc on va faire GZ. On va remettre quelque part, même ici. Voilà. Ensuite, on va faire E. On va appuyer sur S. Maintenant, le d'extrude suivant un axe X, Y, Z, on va le réduire plutôt. Ce qui nous permet d'avoir ça. Ensuite, EZ pour descendre comme ceci. Juste là. Ensuite, ES encore. Ensuite, on appuie F pour fil. Donc, rester pour fil, en fait. Si tu as un espace clos et qui n'a pas de face, tu sélectionnes tous les points de cet espace. Ensuite, tu appuies sur F pour le fil. Donc, c'est plus ou moins ça. Plutôt OK. Bon. Qu'est-ce qu'on va faire? On appuie sur Tab pour sortir du mode Edit. On fait clic droit, Shade Smooth et on applique. N'oublions pas. Normals. Voilà. On va donner un peu de subdivision à cela. On vient dans Modifiers, Add Modifiers et on met Subdivision Surface. Voilà. Bon, on va mettre aussi le bevel. Mais vous voyez ce qui se passe quand on met le bevel, quand on met quand on smooth avant d'avoir le bevel. Il est préférable de mettre le bevel d'abord avant de smooth. Comme ça, on essaie de garder plus ou moins les edges. On diminue la main dessus jusqu'à un truc plus ou moins acceptable. Plus ou moins ceci. Voilà.
Bon, maintenant, on va mettre nos caméras. Partir de cette vue, CTRL 7, on a un truc. On va sélectionner l'objet ici, voici où se trouve son centre. C'est plus ou moins où on va mettre notre première caméra. Donc, on fait Shift S, Cursor Selected, dans notre origine du monde se trouve ici. Bon, pour nos caméras, on va faire un truc assez intéressant. On va aussi faire entrer dans un truc qui entre beaucoup plus dans la masterclass. Donc, ce sera une sorte de tease-out. Donc, Shift A, on part dans Mesh, on prend UV Sphere. Ouais, c'est assez énorme, non? On va aller dans Edit Mode, donc on appuie sur Tab, ou on vient ici, on va sur Edit Mode, ou alors vous appuyez simplement sur Tab. Voilà. Dans tous nos vertex sont sélectionnés, on va le scale down. Jusqu'à obtenir plus ou moins un lens de caméra. En disant que notre premier lens est comme ceci. Ok. On va scale down dans SZ comme ceci. Plus ou moins. Voilà. On va activer ça. En fait, ça c'est le X-ray, donc en fait, pour pouvoir voir à travers nos mèches. Voilà. On va faire Shift D, toujours dans Edit Mode, bien sûr. Et maintenant, on appuie sur S, on le diminue, on veut qu'il soit à l'intérieur là. En fait, le but c'est déjà, lorsqu'on va mettre ce qu'on appelle les materials, justement comme je l'ai dit, de verre sur la lens, il faudrait que ça nous donne cet aspect-ci. Comme s'il y avait plusieurs réfractions à l'intérieur, plusieurs trucs à l'intérieur. Donc il y a plusieurs lenses justement, ce qu'on fait. Donc, on va faire Shift D encore, S, on le réduit encore. Voilà. Bon, ce qu'on va faire maintenant, on va venir ici, au niveau de Modifiers, là. On va appuyer sur plus, on va mettre New, on va appeler plus ou moins Lens. Voilà. On va désactiver le X-ray ici. On va sélectionner tous les vertex qui se trouvent ici, à l'extérieur là. Donc pour ça, on clique sur 1 et on fait Alt-clic. Ça nous prend le tour. Il est possible que vous appuyez sur Alt-clic et ça prenne plutôt le tour suivant ci, mais vous appuyez encore une autre fois et ça va choisir plutôt celui-ci. Ok. Bon, ce qu'on va faire, c'est créer ce truc noir là. Donc on va faire E pour extrude, ensuite S. En disant qu'on a un truc quelque part comme ceci. Ensuite on fait GZ, ça monte légèrement comme ceci. On appuie encore sur E, SE, un truc du genre EZ, on descend S comme ceci. Et puis EZ, on descend un truc du genre. Bon, on va s'occuper beaucoup plus de la partie visible quoi. Bon, on va mettre maintenant certains H pour supporter ça, parce que de là à là, c'est quand même beaucoup. Donc on fait CTRL R, c'est pour ajouter ce qu'on appelle les loops. Maintenant, si je joue avec la molette, je peux augmenter comme je peux réduire. Bon, on veut pas mettre trop de trucs, donc on va mettre peut-être 3 comme ça. Ok. On va aussi mettre un ici, ou 2. Bref. Et donc voici plus ou moins notre caméra quoi. Clic droit, Shade Smooth. Ouh. Bon, on entre dans un des premiers problèmes qu'on essaie de voir. Là, il y a juste un petit problème avec tout ceci, c'est... Où est-ce que je vais mettre ça? Oui. Bon, on va d'abord venir ici au niveau de data, au niveau d'AutoSmooth, on va mettre ceci. Mais vous voyez qu'il y a ce shading problème, ce truc-ci. En fait, on voit ce petit problème-ci qui nous énerve naturellement. En fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, les normales sont mal calculées en fait. Bref, si dans Edit Mode ici, ce que vous dire en fait pas normal, c'est que toutes les faces ont plus ou moins une sorte d'orientation suivant
La normale. Bizarre. Je pense que si ça c'est ma main, voici ma normale. C'est mon doigt-ci. Donc, je vais vous montrer. Là, descends. Voilà. En gros, vous regardez en fait. C'est normal, c'est des faces qui sont bien orientées. Donc, j'arrange ma face et mon truc. Mais sur la face-ci, ça me dit plutôt que c'est normal est comme ceci. Ouais, des trucs du genre. C'est ça qui crée en fait ces shading problèmes. Non, c'est simple pour travailler tout ça. On appuie sur A pour tout sélectionner. Ensuite, on fait Shift N. Ça recalcule normal et maintenant tout le monde est bien en place. Non, si on peut Tab, ouais, tout est clean, propre, posé. Ok, ceci étant bon, on va désactiver ça. Ok. Bon, sauf que pour notre caméra, c'est pas terminé, hein. Il y a ceci, c'est Outer Reach un peu connecté et tout. Donc, on va faire encore Shift A, on va mettre Mesh, on va prendre plutôt le cercle toujours. Ok. On va le cercle est plus gros que prévu dans S. On le scale dans quelque part là. Bon, sauf qu'on sait qu'un peu dire dans le scale là. GZ, quelque part ici. S. Voilà. CTRL 7 pour voir. Voilà. Disons qu'on a un truc du genre comme ceci. Voilà. On va faire Tab, Extrude suivant Z jusqu'à peut-être ce niveau-ci. Déjà. Voilà. Donc on a un truc du genre comme ceci. On va faire Shade Smooth. Toujours mettre d'autres facile comme ceci. Voilà. Mais sauf qu'on a tout qu'à une certaine épaisseur, donc on va venir dans Modifiers, Add Modifiers, on va mettre Solidify, naturellement. Et à la place de -1, parce que voilà. Bon, en gros, je joue avec ceci jusqu'à ce qu'à la place d'entrée, il sorte plutôt. Donc, un truc, quelque chose comme ceci. Voilà. Mhm. C'est plus ou moins ça. Mais il est trop carré et tout. Donc, on va mettre le bevel. Oui. Parce que ce que je voulais mettre, c'est Subdivision Surface. Mais il faudrait d'abord que notre topologie soit assez solide. En gros, Subdivision Surface, ça nous permet de subdiviser en fait la mèche et ça smooth plus ou moins les écarts qu'il y a entre deux edges. Là, pour le moment, comme il n'y a pas assez d'edge support au niveau du côté de cet objet, on va d'abord donner un peu d'effort à ces arêtes. Donc, on passe du bevel, on joue avec lui, on baisse la mount. Quelque chose comme ça. Parce que oui, ça a aussi un bevel. Comme je vous ai dit, tout objet a un bevel. On met à 4. Et maintenant, on fait Add Modifiers, Subdivision Surface. Voilà, c'est bon. Bon, en Subdivision Surface, vous allez voir qu'il y a deux niveaux. Il y a un pour plus ou moins comment nous sommes ici, et il y a deux pour le rendu. Dans le niveau du rendu, ça va subdiviser deux fois. Bon, on va laisser ça un pour le rendu pour gagner en computational power, même pour celui-ci. Bon, on va laisser à deux pour celui-ci. Mais pour celui-ci, vu qu'il a à l'intérieur, qu'il y aura encore un autre écran encore sur lui, c'est assez chaud. Bon, on voit qu'il y a un problème avec notre truc, c'est qu'il n'est pas collé ici. Donc on fait GZ, on le déplace quelque part jusque là, on fait Tab, on s'assure de prendre tous les ici. Ouais. On vous a dit les modifiers ne modifient pas la mèche en elle-même, donc vous voyez qu'on ne peut pas toucher au vertex qui se trouve ici, plutôt. Donc on va faire GZ jusque ça légèrement au-dessus. Voilà. Tab.
Donc là, voici plus ou moins la caméra plus ou moins faite. Mais dans la caméra, il y a encore cet autre verre-ci. Ne vous inquiétez pas, c'est assez tricky, mais oui. Donc en gros, ce qu'on va faire, c'est... On va partir dans Tab. On va dupliquer celui-ci. Donc on sélectionne tout ça. On fait Shift D. Donc c'est un truc déjà qu'on obtient. Et... Oui, on le laisse là. Bon, Shift D, on laisse là. Bon, maintenant, vu qu'on est dans Edit Mode, en fait, ça dit en fait que ça et notre objet, c'est en fait le même objet, quoi. Donc, il est question de les séparer maintenant. Donc, on appuie sur P, séparer, on va mettre séparé par sélection. Donc, si on appuie sur Tab, on va dans Object Mode, on est là, on a dans ceci. Et pour lui, on n'a pas besoin de tout ça. On a juste besoin de faire dans Tab, on sélectionne tout ceci, on fait F. On retire Tab, on va retirer, on va diminuer en fait son épaisseur. Bon, on pourrait mettre son épaisseur positive. Ouais. Donc, j'ai Z maintenant pour qu'il soit plus ou moins collé. On le scale un peu. Voilà. Et on le smooth. N'oublions pas toujours smooth. Voilà. Donc là, c'est plutôt bon. Bon, là, on voit qu'on a déjà beaucoup d'objets. Il serait bien de déjà les nommer, en fait. Bon, déjà, par rapport au bouton-ci. Bon, on va sélectionner la plupart de nos boutons-ci. On va en faire qu'une seule mèche pour que ce soit assez simple. Nous allons prendre ça aussi. On va prendre ça. Oui. Bon, on va laisser ça parce qu'il est peut-être possible pour l'animation, quelqu'un qui veut de le faire monter ou descendre pour montrer qu'en fait ça mute le micro, le, le téléphone. Donc, on fait CTRL J pour tout ceci. Ça s'appelle une plane 10. On va simplement l'appeler, vous voyez, comme pour renommer quoi. Soit tu cliques deux fois, soit tu appuies sur F2. Et on va l'appeler simplement bouton. Ok. Celui-ci, je vais l'appeler mute. Simple, comme ça. Qui encore? Ouais. Celui-ci, je vais l'appeler body, hein, tout simplement, pour le corps principal, quoi. Ça, c'est le screen back. F2. Screen underscore back. Bon, j'aime bien mettre les underscores dans mes noms parce que ça me permet d'avoir un seul nom complètement collé. En bref, les séquelles plus ou moins de la programmation en Python et tout. Donc, ceci. Ça, c'est le screen top, on va dire. Ou screen front, bref. Screen quelque chose, en tout cas. Front, ouais. Vu que l'autre, j'avais les bacs. Ça, c'est... On va appeler ça cam cage. Bon. F2, celui-ci, comment est-ce que je peux l'appeler ça quand je vais m'appeler comment? En tout cas, cam underscore box, on va dire. Voilà. Toi, je peux t'appeler glass cam. Bon, il y a un qu'on n'a pas encore trouvé. Bon, toi, je peux t'appeler simplement. C'est ma cam. C'est ma caméra. Je peux appeler cam simplement. Ok. Tap. Bon, on retire ceci. On essaie de voir. On a une question de placer les autres caméras-ci. Donc, à la place de se déplacer, prendre tout ceci comme ceci, ce qu'on va faire, c'est
On va simplement tous les sélectionner. Dans les zooms là, j'active ceci et je sélectionne un peu tout ceci. Maintenant, ça va tout sélectionner ça, mais sauf que ne veut pas. Donc, je fais CTRL, je drague. Là, je suis sûr que j'ai seulement sélectionné ceci. Donc maintenant, je peux, ouais, c'est Cambox, Cam et Glasscam. Donc, je peux move ça dans peut-être une sorte de nouvelle collection que je vais appeler Phone Cam. Oui. Ok. Donc là, je peux désactiver ceci. Ensuite, je vais maintenant sélectionner tout ce qui concerne ma caméra. Je sélectionne simplement ceci. Bon. Si on réfléchit bien. Oui, bref. On veut nos trois caméras. Donc on fait CTRL 7. On est là. La deuxième caméra se trouve quelque part ici. Donc on fait SHIFT D suivant Y. On descend quelque part là. Bon, nos caméras sont censées être un peu plus grosses que ce que quand je vois les cas ici. Donc on fait S. Vu qu'on a encore Individual Origin, ça veut dire que ça peut aller. Je peux prendre un truc du genre comme ça. Cambox. Bon, Cambox, Glasscam, voilà. Shift D, et on le place quelque part là, ici. Je pense que c'est bon, hein. Ouais, je pense que c'est bon. Bon, comment on fait ce flashlight et ceci qui représente plus ou moins, c'est pas le baf, ce micro. Bref, en tout cas ça. Ce sera vu dans la masterclass. On va voir comment on va faire les textures ici à partir d'ici. Bon, présentement, la dernière chose qui nous reste à faire, c'est... il nous reste en fait actuellement un dernier truc à faire. Oui, on va parrainer tout ça. Bon, le tout, quand on veut bouger notre objet, on n'a pas envie de le voir bouger avec tous ces objets-ci. Et si vous voyez bien, si vous voulez déplacer ceci, c'est assez laggy à cause du boolean-ci. Donc, ce qu'on va faire, c'est, d'abord, on va sélectionner ce main core, on va partir dans Modifiers, et on va appliquer tous les modifiers. Donc, on les applique du haut vers le bas. Donc, on applique celui-ci, on applique celui-ci, on applique celui-ci. Bon, celui-ci est rouge parce qu'en fait, il n'y a plus son objet. Si vous vous souvenez bien, on avait joint les deux modifiers, ce qui veut dire qu'en fait, lui, il n'a plus raison de l'être. Et celui-ci, on l'applique enfin. Mais si vous voyez, après avoir appliqué tout ça, si vous appuyez sur Tab, on vient de changer notre plan en cette gigantesque mèche. Et si on applique ceci, je crois que c'est bon. Sur Tab, ouais. Ça essaie de faire de son mieux pour avoir des trucs qui correspondent, quoi. Bon, ça veut dire que celui-ci, on n'a plus besoin de lui. On le delete. Voilà. Bon, maintenant, vous allez voir que si vous sélectionnez celui-ci, il se déplace assez simplement. Ok. Mais, on a toujours plus ou moins un problème. On veut déplacer notre objet, mais déplacer tout le monde avec lui. Et donc, pour ça, il faudrait qu'on les sélectionne tous ensemble et qu'on fasse ce qu'on appelle un parenting. Bref, en gros, quand vous avez un parent et tout, il guide plus ou moins tous les enfants. Donc, on va venir ici sur l'autre sphère ici. C'est une sorte de vue en wireframe, dont on voit plus. Ça nous permet de facilement sélectionner tous nos objets. Donc, on fait ça. Tout le monde est sélectionné. Bon, on fait ci. Tout le monde est sélectionné. On revient donc sur notre vue normale, ceci. Et on s'assure qu'en fait, l'objectif sélectionné, ce soit le corps-ci. Et l'objectif sélectionné est toujours en jaune, tout le reste est en orange foncé. Donc, vu que c'est notre objet, on va faire notre parenting. Donc, CTRL P, Objective Transform. Ok. Donc, en gros, ce qu'on a fait, c'est, on a mis tout le monde sous le body. Donc, si je fais ça pour tout le monde. Si je le rote pour tout le monde. Et on va faire rotation X 90.
Et bon, on est à l'envers, donc c'est normal. GZ. Et voilà, on a plus ou moins fini de modéliser l'iPhone 14 Pro Max, on va dire. Et comment ça? Bref. En gros, comme j'ai dit dans la masterclass, on va prendre à mettre le logo aussi, on va faire le shading, on va mettre notre écran. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on va faire pour que vous puissiez rendre une fois une vidéo qui passe ici. Et ouais, un peu de tout ça, quoi. Donc là, je vais vous montrer plus ou moins la vidéo de la masterclass. Parce que la masterclass, ça inclut beaucoup de choses. La masterclass, ça inclut le modeling, ça inclut le UV editing, ça inclut le shading, bien sûr, bien évidemment. Ça inclut l'animation, ça inclut la composition, ça inclut le storyboard, ça inclut le video editing. Je vais vous montrer. Bref, en gros, pouvoir faire tout ceci. Et dans le video editing, il y a ce qu'on appelle le color grading. Dans le color grading, on va voir ça dans la section C, plus ou moins. Bon, là, c'était un truc basique que j'ai fait, mais on va voir un truc un peu plus avancé. En gros, ça vous permet de quitter de là, truc genre comme ceci, à là, pour enhance les couleurs, faire ressortir un truc beaucoup plus appréciable et tout. Et oui, au niveau aussi du son. Dans le vidéo editing, en fait, montage vidéo, au niveau du son, quels sont choisis, comment choisir ce son, prendre des sons qui sont avec un copyright free pour vous permettre de faire vos vidéos tranquillement sans qu'on ne puisse jamais vous poursuivre. Et il y a aussi certaines transitions entre les sons qui sont intéressants. Et je vais vous montrer comment est-ce que je fais ça, quels sont les logiciels que j'utilise. Dans la masterclass, c'est un peu tout ça. Actuellement, je crois que j'ai un document qui parle de ça. Attendez, je vous montre. Voilà, voici dans le document dont je parlais. Dans la masterclass, il y aura tout ceci. Vous aurez toujours accès au workshop, aux vidéos du workshop si gratuitement. Il y a le temps imparti. Il y a les logiciels utilisés. Blender, DaVinci Resolve, Soundly. Ils sont tous des logiciels free et gratuits. Bon, Soundly a une version payante, c'est freemium en fait. Nous, on a le modeling, on a le UV editing, on a le shading, on a le lighting, parce que c'est question de mettre, il faut de la lumière en fait pour pouvoir faire du rendu et tout. Mais c'est pas simplement mettre les lumières pour mettre les lumières, c'est mettre les lumières pour véhiculer un message, pour véhiculer une certaine émotion si on veut dire. On a le rendering, c'est plus ou moins ce que vous êtes censé faire au final, au finish. On a le storyboard, on a l'animation, quelles sont les idées que tu as, comment est-ce que tu veux que ça se passe, tout. On a le color grading, comme je vous disais tantôt. Quitter d'une image, je parle comme ceci, à un truc du genre. Donc vous avez, chacun va shooter sa vidéo, ensuite on va pouvoir faire ça. Le vidéo editing. On a le sound design exactement. Bref. En gros, total pour la masterclass, c'est 90 000. Bon, c'est pas. Il y aura aussi les vidéos par rapport et tout. Mais une grande partie est financée par Pandora. Bon, c'est plus ou moins le shot que j'ai ici. Oui, bref. Et donc, ça tournera autour de 30 000 grammes max. Et pour ceux qui veulent seulement les vidéos, autour de 25 000. Pour ceux qui veulent les vidéos et le suivi, tout ceci est arrangeable et tout. Bref, en gros, il y a mon contact ici. Il y a mon WhatsApp là. Il y a mon PayPal là, pour ceux qui sont pas au Cameroun et qui cherchent un moyen de payer. Il y a Orange Money, il y a Momo, cordialement Lagrange et tout. Bref. En gros, pour la formation en ligne, ouais, que c'est assez soft, il est possible qu'on se mette sur un Zoom call et tout. Il y aura seulement maxi 5 places disponibles et tout. Donc, attendez, je vous montre la vidéo finale au total. Pardon. Bon, toi, je te réduis. Dans l'autre.
Voilà. Voilà, le voici. We are happy to introduce to you the new iPhone. Il est où? Voilà. Bon, j'ai fait sur 30 secondes en fait pour que ça tienne le temps d'un statut simplement. Donc, We are happy to introduce to you the new iPhone. oui, et la formation aussi inclut ce genre d'animation texte certain. Donc, si on revient à Blender, et dans cette animation, il y a une partie de Geometry Note, mais le beginning, ça, parce que Geometry Note, c'est pour ceux qui sont vraiment advanced. On passe sur Layout. Et là, c'est plus ou moins bon. Ça, on va dire, c'est OK.